Recevez mes salutations de là où vous trouvez. Bienvenue sur la page des Ephraim. Si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne pour le poser. Donne bien sûr ton point de vue en commentaire, surtout partagez les amis. Les amis, ici je vais me prononcer sur l'affaire Kimi et Arsèle Merry. Moi d'abord, vous connaissez déjà tout. Vous avez la tante a fait une sortie, la tante de Kim et Kimi, son père a fait une sortie. Arsèle Merry a parlé. Kimi elle-même, elle a parlé. Les amis, vous êtes au courant de tout. Mais ici, je donne juste mon point de vue. D'abord, avant de commencer, je donne 10 sur 10 à Kimi. Est-ce que vous m'avez compris? À la fille de Makosso, par rapport à ce problème-là, je donne 10 sur 10. C'est-à-dire 100% à Kim Makosso. Est-ce que vous m'avez compris? Je vais vous dire pourquoi. Les amis, les deux sont arrivés sur le buzz, je sais pas. Les deux sont arrivés comme ça, avec leur buzz devant nous. Quel était le titre du buzz? Le titre du buzz, c'était le Lolo-Yamo. C'était l'amour. C'est-à-dire deux personnes, les deux s'aiment. Les deux veulent se mettre ensemble. Ça, c'est ce que le buzz nous disait. Ça, c'est le titre. Parce que pour lire le contenu d'un livre, il faut d'abord connaître le titre. Tant que tu ne commences pas le titre, tu seras égaré. Les amis, voilà une histoire. Ils sont venus nous dire que bon, nous là, on savait que c'était le buzz. Bon, voilà, ils ont fait des produits, ils vont faire un projet. Ça a très bien marché. Très bien marché pour le reconnaître. Voilà, à cause de l'arrogance, ils finissent vraiment, pas qu'ils finissent, je ne veux pas mélanger Kimi et Arsèle Merry. Voilà, à cause de l'arrogance, Arsèle Merry se rend petit et il diminue en même temps ses points. Si vous posez la question, qu'est-ce que Kimi a fait de mal dans ce qu'elle a dit, dans ce qu'elle a dit et que vous avez compris, vous allez répondre non. Ils sont venus sur le buzz comme des amoureux. C'est normal que ma femme, nous deux nous sommes sur les réseaux sociaux. Si je parle mal à mes followers, parce que c'est eux, parce que je prends dans le cadre d'un truc vrai. Donc ça dit que leur buzz était vrai, c'était vraiment l'amour. Disons que c'était vrai. Ça dit, ma femme m'a déjà reproché plusieurs fois que je ne dois pas m'adresser aux gens comme ça en off. Ça dit, en off, je ne dois pas m'adresser, en public, je ne dois pas m'adresser, je ne dois pas manquer de respect aux gens. Chose que je suis en train de faire, les gens voient. Ma femme me reproche et qu'il n'y a pas, je ne fais pas, je ne change pas. Moi, voilà ma femme quand elle est en live, les gens viennent écrire, Arsèle, ceci, ça, machin. Chose qui est vraie, on ne peut pas me dire. Arsèle Merry est agressif parfois. Lui, quand il parle aux gens, il n'est pas nous. Je ne sais pas si c'est le succès ou bien c'est pas nous. Voilà maintenant sa femme, Sanga, sa petite amie, vient maintenant dans le live. Aussi une façon de se décharger. Parce que derrière, on est en train de dire que non, voilà ce que ton gars fait et que tu ne dis rien. Donc c'est comme ça. Une petite parenthèse. Que l'affaire, c'est un peu comme l'affaire de Bobby. Moi, je m'étais adressé à Mireille que non, avec tout ce que ton mari faisait, même si tu n'es pas quelqu'un de heureux, tu devais décliner ta responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, si tu déclines ta responsabilité, c'est qu'on ne te lance pas les pots de banane que les gens lancent sur toi. C'est qu'on ne te lance pas ça. Mais tu es resté tranquille assez longtemps. Voilà le pire arrivé. À celui-là même, c'est toi et tes enfants qui sont victimes maintenant. Alors, c'est ce que Kimi est venu reprocher à son mari en Mondovision. Que bon, vous voyez comment moi, je suis en train de lui parler. Et elle a eu déjà à parler au mec, à lui reprocher, mais le mec ne change pas. C'était une façon de se décharger. Vous n'avez pas compris ça. Vous payez de ces petits, un enfant de 19 ans. Un enfant de 19 ans. Elle réfléchit comme ça. Mais pour ça, je donne respect à Makosso. Il a reçu l'éducation de ses enfants, enfin de Kim. Parce que si Kim est cette petite-là, si elle était une autre, c'est qu'aujourd'hui, avec le succès sur les réseaux qu'elle a, c'est qu'aujourd'hui, elle est insolente, elle parle à tout le monde. Depuis que vous avez connu cette petite-là, elle a parlé mal à qui? Non? On ne peut pas être d'accord avec son père, avec sa mère, mais l'enfant là. Et ici, il ne faut pas qu'on se trompe. Pour moi, Arsèle Merry, il a raté une occasion que peut-être il n'aura plus cette occasion. Oui. Si le premier projet Kimi a marché, a le succès que ça a eu, il faut que le mec là sache que rien que l'image de Kimi a contribué sur le projet là à 60%. Il dit rien que l'image de Kimi. Et si on veut dire encore mettre encore la famille de Kimi sur ça, c'est-à-dire rien que Makosso, il ne faut pas qu'on se trompe. On ne peut pas être d'accord, je ne suis pas d'accord avec Makosso sur ces trucs qu'il fait parfois, tout et tout. Mais ça, on doit être d'accord pour ça. Rien que Makosso et l'autre Boto ont mis le projet à 10%. Ça veut dire Kimi, la famille Makosso a apporté au moins 70% sur le projet là. Est-ce que vous m'avez compris? Quand j'ai fini avec Kimi et le pourcentage de Kimi et la famille Makosso, allons maintenant en Côte d'Ivoire, mon petit Arsèle Merry, tu as raté une occasion. Je te dis, la Côte d'Ivoire, ton projet là, la Côte d'Ivoire a contribué sur ton projet là, si c'est petit. Donc ça veut dire si c'est petit, c'est au moins 20%. Je dis c'est au moins 20%. Prends 20%, tu prends 70% de la famille Makosso, ça fait 90%. Ça veut dire ce que tu as apporté avec ton reste de team là, c'est 10%. C'est ça qui est question. Les amis, il ne faudrait pas qu'on se trompe. La Côte d'Ivoire, on peut reprocher la Côte d'Ivoire de beaucoup de choses. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un secteur, c'est un pays où, si tu es au fin fond de mon village, là-bas, au Cameroun, et que tu parviens à tenir ton micro, et que tu changes, on ne t'écoute pas, dès que tu mets les pieds en Côte d'Ivoire, les gars te lancent, donc ça dit, c'est comme si, donc en même temps ton projet fait boum. Il y a des artistes comme les, ça dit qu'eux, ils chantent fatigués en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, même les grands artistes.
Ils mangent où le plus? C'est en Côte d'Ivoire. Les Koffi Olomide, ils mangent où? En Côte d'Ivoire. Alors, mon petit Arsène Lemeri, pour moi, ce que la petite t'a reproché là, je ne vois pas d'erreur dedans. Je ne vois pas le manque de respect. Parce qu'elle a te supplié. On n'aimerait pas te voir fâché. Mais si je veux, c'est là où j'ai vu, j'ai compris la sortie de Lolo Beauté. Je comprends le fond. C'est-à-dire, on a envie de voir que ce qui s'est passé, c'était juste un prétexte pour Arsène Lemeri. Parce que le fond du problème, c'est ce que Lolo Beauté a dit. Ceux qui disent que Lolo Beauté est venu gâter leur relation, c'est sa fille, c'est sa petite nièce. La mère de la fille ne vit pas. Alors Lolo Beauté a le droit de voir sur les réseaux sociaux, même sa mère n'était pas sur les réseaux sociaux comme Lolo Beauté, de protéger cet enfant. C'est de ça qu'il est question. Alors les clauses, Lolo Beauté nous a fait comprendre quoi? Que le premier projet, sa fille n'a rien eu sur le premier projet. Elle a demandé pourquoi ne pas avoir le compris. La fille a dit tellement d'émotions, tellement le projet est venu, boum, le bug, boum. Elle est entrée dans ça. C'est normal, on comprend. À 19 ans, on a juste les émotions. Mais le deuxième projet, la petite a déjà, c'est-à-dire sa tante a travaillé sa petite. Contrat signé. C'est pourquoi quand l'autre, Assel est venu avec le deuxième projet, la petite a dit non, je ne suis pas dans le projet. Ah oui, je ne suis pas dans le projet. Laissons développer le second projet. Donc, le gars est venu comme ça, c'était juste quelque chose qu'il avait déjà en lui, mais il ne pouvait pas dévoiler. Il cherchait encore les prétextes, les prétextes sont arrivés comme ça, boum. Vous voyez un peu. C'est un peu ça. Même si c'est le buzz, encore un second buzz que vous êtes en train de faire, mais sache déjà que Arsène Lemeri, il faut que ça soit le buzz, parce que si c'est vrai, c'est que c'est fini. Parce que c'est comme en Côte d'Ivoire, tu vois, les gars, qui va te guetter? Kimi, c'est le produit ivoirien. Et la Côte d'Ivoire, c'est ce pays-là qui donne la visibilité. Même à un cultiver des tomates, dans mon frère fond du village d'avoir baleine. Est-ce que tu me comprends? Mon petit frère profil, tu demandes des excuses à ceux que, à ce moment, et à ce papa, que ta femme t'engage. Que Kimi a dit, demande-les pardon. Parce que c'est ça qu'elle t'a dit. S'il te plaît, demande-les pardon. Il faut les parler mal comme ça. Trop d'arrogance. Mais il y a certaines personnes, quand ils ont une petite succès, la voiture, ils peuvent mais la voiture peut te les cogner mort parce qu'ils ne se contrôlent pas. Calm down, bro. Comme tu as dit à la petite, calm down, you must calm down, bro. Descends en bas, descends, calme-toi, mon petit. La petite, Kimi, tu as mon soutien à 200%. Parce que ce que tu as réclamé, ce que tu réclames, ce que tu exiges au gars de faire, c'est ce que moi j'ai dit aux gens sur les réseaux sociaux, aux femmes. C'est quand tu causes du tort, c'est la femme à la maison, c'est ton mari, c'est ton gars, ou bien c'est des enfants qui assurent. Alors, Kimi, dans cette posture-là, la copine de Arsène Lemeri, elle a le droit de la reprocher. C'est la gars qui a parlé en 9 ans, il n'a pas compris, mais c'est normal qu'elle est sur les réseaux sociaux. Elle doit son rôle. Les amis, partagez la vidéo et donnez votre vos histoires de point de vue en commentaire et on se prend.